Bonjour, entrons dans le vif du sujet. À la suite d'une longue saison LNH, deux événements suscitent l'intérêt de l'amateur. Le repêchage et le marché des joueurs autonomes sans restriction qui regorge habituellement de joueurs entre 28 et 40 ans qui ont signé plusieurs contrats professionnels. Ce marché occasionne souvent de mauvaises ententes, mais pour une équipe comme les Canadiens qui figure parmi les plus jeunes du circuit, c'est une occasion de faire l'acquisition de joueurs d'expérience qui permettra à l'équipe de chasser les grands moments, les 7e matchs de deuxième ronde et des finales de conférence, car on a la défensive, il faut bonifier l'attaque, notamment au poste de centre pour lequel Kirby Dach n'a pas assuré. On criait victoire lors de son acquisition pour Alexander Romanov, mais ce dernier vient de signer pour 8 ans à 6,3 millions de dollars par année. Avant de survoler ce que contiennent les joueurs autonomes, notons que le CH a échangé Cayden Primeau aux Hurricanes pour un choix de 7e ronde en 2026. Primo est un de ses joueurs élites dans la LAH, mais pas assez bon pour percer la LNH. Puis pourtant, certains performent moins dans la LAH, la Ligue américaine, mais réussissent à se tailler un poste à plus haut niveau. Dobes, Farrell, Struble et Trudeau ont tous reçu une offre qualificative qu'ils accepteront probablement. Armia, Dvorak et Pezzetta ne sont pas renouvelés. Des équipes pourront leur offrir de l'argent. Rumeur d'échange, les Canadiens se seraient informés sur la disponibilité du rapide ailier Jordan Carew des Blues de Saint-Louis qui souhaite l'échanger. Un joueur de finesse productif qui a enregistré plus de 70 points en moyenne à ses 4 dernières saisons. Mike Madison aurait rencontré la direction de l'équipe à propos d'un mouvement. L'arrivée de Dobson pourrait l'avoir convaincu du contraire. Il est celui que les Blues voudraient acquérir pour Carew. La défensive du CH comporte plusieurs générateurs d'attaque, comme on peut voir. Madison baisse dans la hiérarchie, lui qui aime jouer de longues minutes, mais qui a des carences défensives. De plus, il faut faire de la place pour Mailloux et Reinbacker, deux défenseurs mobiles, si Mailloux est encore un espoir, bien sûr. Jekai est un jeune qui a besoin de jouer. Madison gagne moins de 5 millions de dollars par année, mais il reste seulement une année à son contrat, sa valeur baisse pour cette raison. Ailleurs, les Maple Leafs ont échangé leur attaquant vedette Mitch Marner pour le gros attaquant top 9 Nicolas Roy. Ça paraît pas beaucoup, là, on obtient peu car Marner est agent libre avec restriction, donc c'est un échange qui donne surtout la possibilité de négocier un contrat. Puis au préalable de ce genre d'échange, Marner a probablement communiqué son intérêt pour Vegas, qui lui ont offert la lune à 12 millions de dollars par année. Sinon, Ekblad a accepté une diminution de salaire pour demeurer dans la dynastie des Panthers, 6,1 millions de dollars pour 8 ans. Marchand a signé pour 6 ans. C'est un étrange entente car il a 37 ans. Là, c'est quoi? Il va avoir 43 ans à la fin. Il pense jouer aussi longtemps que ça. Malgré qu'il a eu 20 buts et 20 quelques passes cette année. Puis Evan Bouchard a signé à 10,5 millions de dollars par année. 1 million de plus que Noah Dobson et c'est deux défenseurs comparables. Tu vois, Bouchard, il gagne juste 1 million de plus que Dobson. Voyons voir ce qu'il reste des agents libres sans restriction. Le cap salarial a augmenté de 7,5 millions de dollars cette année. Les meilleurs éléments ont fini par s'entendre avec leur équipe respective. En haut de liste, le Danois Nikolai Ehlers, un rapide ailier d'une 60aine de points. Plaisant à côtoyer, qu'on dit, bonne entente avec ses coéquipiers. La Caroline, Buffalo, Boston, Washington et Columbus pourraient lui faire des offres. C'est l'élément le plus intéressant. Sinon, Brock Besser, l'as marqueur de Vancouver qui a perdu de son lustre dernièrement. Plusieurs équipes de bas classement seraient intéressées à lui et pour ma part, si Jordan Carew suscite l'intérêt du CH, Besser pourrait aussi convenir. Tu sais, Besser, c'est peut-être un joueur un peu plus gros que Carew, moins rapide, mais un aussi bon marqueur, buteur, je dirais. Avec Demidov, Suzuki, Slavkovski qui fabrique bien, un buteur n'est jamais de trop. Par la suite, le marché perd déjà de l'intérêt. Le défenseur top 4, Vladislav Gavrikov. Il y a l'habile centre défensif Michael Granlund qui ne produit plus autant. Si le CH recherche un centre, il y a un gars que je ne connaissais pas, il s'appelle Pius Suter. Okay? Il vient de connaître une saison productive isolée, puis sa seule, de 25 buts, 46 points. Par contre, il a un petit gabarit, 5 pieds 11. Dimitri Orlov s'inscrit dans les défenseurs russes Granit, il a 33 ans, toujours disponible.
Puis c'est ça, après, il n'y a plus trop de joueurs vraiment qui apportent un plus-value. Là. C'est tous des Jake Evans, si on veut. Le reste, rien qui sort du lot. Puis pour le CH, je dirais que c'est Brock Besser qui pourrait convenir. Il y avait plusieurs rumeurs d'échange dans le temps qui voulaient l'amener ici, dans le temps qui était un gros prospect qui connaissait des saisons de 80 points, 70 points, Brock Besser. Maintenant, il n'est plus ça. Il y a eu 25 buts, 25 passes l'an passé. Donc, il pourrait convenir, mais on a besoin d'un centre plus. Hein. Vous voyez l'alignement déficient. Là, on a des joueurs, on a un problème au niveau de centre. On a plusieurs centres de 3e, 4e trio sur les 3 à partir du 2e. Donc, le statu quo est probable. Au revoir tout le monde.